Chers bénis de Dieu, nous voici propulsés dans un nouveau mois de l'année. En ce premier jour, recevez de la part de Dieu la paix et la grâce. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus, à mes forces, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, à la vie, oh à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, j'ai vu les cieux grands ouverts, j'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, puisque mon Dieu vit, je vivrai. Le verset 3 du livre d'Ecclésiaste au chapitre 7 fait l'objet de notre méditation. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 3. Là, il est écrit: la douleur est préférable au rire. Elle attriste le visage, mais elle rend le cœur meilleur. Sœurs et frères dans la foi, nous aimerions nous entretenir sur la thématique suivante. La douleur, voire les pleurs ou les larmes, sont-ils nécessaires pour nous chrétiens? La douleur, voire les pleurs et les larmes, sont-ils nécessaires pour nous chrétiens? Pour une bonne compréhension de cette thématique, bien-aimés dans la foi, nous aimerions vous présenter le cas de Jésus qui pleura d'après les écrits de l'évangéliste Jean au chapitre 11, le verset 35. Ce verset, comme vous le savez, est le verset le plus court de la Bible. Il est constitué de deux expressions courtes soient-elles. Ce verset est promoteur et riche en signification. Le contexte répond bien à notre problématique. Les pleurs sont-ils nécessaires aux chrétiens? Ce verset impacte radicalement notre manière de vivre et notre façon d'envisager la foi, la vie et le ministère. Reprenons l'expression utilisée, rendue par Pleura. Au verset 31 de Jean 11, cette expression est attribuée aux pleurs de Marie et des Juifs qui se consolent en pleurant à haute voix d'une manière audible, en exprimant leur douleur. Aussi, Pierre ne pleura-t-il pas de manière audible dans la cour du souverain sacrificateur, selon Matthieu chapitre 26, le verset 75. Par ailleurs, Jean, dans son écrit, pour exprimer la douleur et la sympathie du Seigneur en face des conséquences du péché, utilise un autre terme qui s'emploie uniquement dans le Nouveau Testament. Il s'agit du mot « larmes ». Jésus pleura signifie Jésus versa des larmes. C'était
des larmes silencieuses. Quelle compréhension pouvons-nous avoir des larmes de Jésus? Retenons 2 points essentiels. Jésus, en pleurant, démontre sa nature humaine. Jésus, homme, sauveur, a aussi des sentiments, des émotions. Il a vécu notre condition humaine, sauf le péché. Jésus fait pleinement homme pour nous. Il a mangé avec ses contemporains, démontré que nous pouvons vivre loin du péché. Il a évolué comme nous, né d'une femme, éduqué comme un enfant normal. Il était prêt à devenir comme nous. Et cela nous révèle l'humilité de Christ, prêt à devenir un homme juste pour accomplir la volonté de Dieu. Il nous démontre par cette larme que nous devons avoir des sentiments qui étaient en lui. Jésus humain, qui a existé en forme de Dieu, ses pleurs démontrent son dépouillement en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ces larmes authentifient que nous aussi, nous pouvons avoir les mêmes sentiments qui se trouvent en lui. Nous pouvons pleurer quand c'est nécessaire, car les pleurs nous permettent d'évacuer nos douloureux sentiments. C'est ce qui a motivé Paul dans son écrit aux Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 7, qui déjà au 1er siècle de notre ère écrivait « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Bien-aimés dans la foi, notre péché a conduit Jésus à pleurer. Jésus pleura ému par le sort de tous les hommes et femmes qui, comme Lazare, mourut un jour à cause du péché originel. N'oublions pas que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit plus. La mort de l'humanité suite au péché brise le cœur de Jésus. Et en lui, au travers de son sacrifice, la mort n'a plus d'emprise sur nous. C'est pourquoi, en donnant sa vie, la compassion de Jésus est pour nous, elle est profonde. Bien-aimés dans la foi, les pleurs de Jésus sont l'expression de sa compassion et de son amour pour Lazare et pour l'humanité tout entière. Jésus nous regarde et éprouve de la compassion pour nous, surtout quand nous sommes en face des événements douloureux. Bien-aimés, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, le verset 7, écrivait que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien-aimé, pendant les jours de sa vie, dans la chair, Jésus offrit, avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Dans ce verset 7 de la lettre aux Hébreux chapitre 5, les larmes sont associées à une supplique authentique, entendue par Dieu. Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire de verser des larmes en priant, cela souligne le désir de Dieu de voir nos cœurs repentis. Il souhaite que nos prières soient une expression de notre personne profonde, comme Jésus lui dévoile sa tourmente et sa peur avant sa passion. En d'autres termes, la prière doit inclure notre être tout entier, même en priant avec beaucoup d'émotion, en accueillant Dieu
Que Dieu nous aide à surmonter nos larmes qui sont le plus souvent thérapeutiques. Amen. God, you so good. God, you are kind. God, you are wonderful. My God, you are excellent. God, you so good. You so good. You so good. You are kind. God, you are so wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy power. God, you are wonderful, my Lord. You are excellent. Excellent is thy name, is thy power. God, you are wonderful. So wonderful, my Lord. Excellent thy name. Is thy name, is thy power, is thy might, is thy power. You are wonderful, so wonderful, my Lord. God, you are so Père Tout-Puissant, nous venons humblement devant toi pour te confier ce nouveau mois. Nous mettons ce mois entre tes mains. Nous te déposons tous les domaines de notre vie au nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous te prions pour que tu guides nos pas, que tu éclaires notre chemin et que tu nous tiennes par la main, car tu sais que, humains que nous sommes, nous faisons des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est toi, Éternel des armées. Nous pouvons penser que tout ce que nous faisons ou disons est bien, mais c'est toi, l'Éternel, qui apprécie nos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront à partir de tes promesses tirées des versets 1 à 3 du livre des Proverbes au chapitre 16. Accorde-nous la grâce de savoir lire ta volonté et s'y conformer. Nous n'aimerions pas nous éloigner de ton chemin. Reste auprès de nous. Ô Seigneur Jésus, reste auprès de nous. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Père Tout-Puissant, nous te prions pour que tu nous aides à prendre les bonnes décisions tout au long de ce mois. Nous te prions pour que tu nous donnes tes révélations divines. Révèle-nous ce que nous devons savoir, que l'ennemi ne veut pas que nous sachions. Que la vérité nous soit toujours révélée au nom de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que tu es notre abri, notre forteresse, notre refuge et notre bouclier. Nous te prions que tu sois le rempart de protection céleste pour nos familles, nos enfants et nous-mêmes. Protège nos maisons, nos appartements et nos biens. Arrière de nous toute mort subite et tout accident. Peu importe ce qui se passe, au nom de Christ Jésus, nos maisons, nos foyers et nos biens ne s'écrouleront pas, car nos fondations ont été établies par l'Éternel, au nom de Jésus-Christ,
Notre Dieu très saint, nous te prions. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Bien-aimés, avant de vaquer à d'autres occupations, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Amen.